Donc là, par exemple, j'ai accompagné Roland, qui a un projet d'application mobile pour les kitesurfers, d'où la petite photo ici, et que j'ai aidé en fait à concevoir son app et à vérifier qu'elle correspond à un vrai besoin du marché. Donc Roland, qui est ici, me présente son projet lors du premier rendez-vous. Donc en fait, il a plein d'idées, comme vous voyez. Il aimerait que son application soit un site officiel qui regroupe absolument tout sur le kitesurfer dans le monde. Bah, tout, ça, voilà, ça veut tout et rien dire malheureusement, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Il a plein d'idées dans la tête. Et donc, moi, tout mon travail au début, ça va être de voir quel est le principal enjeu à l'adoption. Qu'est-ce qui peut poser problème? Qu'est-ce qui va être le plus important à dérisquer sur son produit? Et du coup, on va partir sur un sujet majeur à résoudre pardon. Donc, le premier sujet qu'il formule, c'est comment créer une app dédiée aux kitesurfers qui ont du mal à progresser dans leur pratique, permettant de trouver facilement des conseils pour s'améliorer techniquement, avec des retours de professionnels et qui deviendra à terme le hub des marques. Bon, très bien. Mais en faisant l'exercice suivant du public cible, on va découvrir que en fait, son application, elle s'adresse à des kitesurfers qui ont une difficulté bien précise. Ils ont du mal à trouver sur quel spot aller. Voilà. Et quand on va commencer à verbaliser, à écrire les expressions exactes de la cible ici, c'est là qu'on va vraiment s'en rendre compte. Voilà. Désir numéro 1, je veux savoir où ça souffle. Je veux savoir où il y a du monde. Parce que je ne peux pas naviguer tout seul, c'est très déconseillé, surtout quand je suis débutant. Voilà, donc je ne sais pas si les conditions météo sont bonnes. Je ne sais pas s'il y a du monde sur le spot. Voilà les principales frustrations exprimées par sa cible. De là, on va donc resserrer et on va reformuler finalement le sujet du sprint qui va devenir comment permettre aux kitesurfers de savoir où pratiquer le kite, où naviguer, de connaître les prévisions météo et afin de savoir où aller et quelle taille d'aile prendre, donc quel matériel prendre pour naviguer. Voilà. Et à partir de là, donc on va commencer les séances de travail. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est très inspiré du design sprint, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un format en 4 jours. Donc là, c'est simplement qu'on va reprendre les exercices. On ne va pas forcément le faire pendant 4 jours d'affilée, parce que c'est souvent assez lourd, et vous n'avez pas toujours les dispos pour faire ça comme ça. Donc on peut tout à fait étaler les exercices. C'est ce que je propose ici. Voilà, c'est de faire sur 2 semaines le premier sprint. Et même ici, on peut encore découper, c'est-à-dire que les 2 jours, là, on peut encore faire une demi-journée pendant la première semaine. On peut faire 4 demi-journées pendant la première semaine et ici 2 jours sur la deuxième semaine. Voilà. Et derrière viendra un sprint d'affinage donc, qui permettra de faire les fameuses corrections dont je parlais tout à l'heure et les tests sur la nouvelle version avec une nouvelle batterie d'utilisateurs. Okay, donc vraiment, on court sur 4 semaines en tout. Okay. Donc si je reviens ici aux premiers exercices qu'on va faire ensemble, je vous montre, on va définir quel est le but à long terme que Roland vise. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire pour ses clients idéaux. Et donc là, par exemple, il va me dire, dans un an, moi, j'aimerais que les kitesurfers aient accès à une communauté locale qui les renseigne sur les conditions actuelles météorologiques et la qualité du spot et sur le matos à prévoir et éventuellement qu'ils puissent covoiturer. Voilà, donc ensuite, on va faire un exercice pour savoir quelle est la métrique qu'il y a derrière ça, donc comment est-ce qu'on saura qu'on a atteint ce but. Et là, donc, on a un objectif chiffré d'avoir 500 utilisateurs sur la plateforme d'ici un an et c'est ça qui prouvera qu'on a atteint cette vision ici. Et ensuite, on va venir formuler les principaux obstacles et risques qui peuvent se mettre sur le chemin et qui pourraient nous empêcher d'atteindre ce but. Et en fait, tout le travail qu'on va faire ensemble, ça va être de lever ces obstacles. Et de les lever comment? Eh bien, en prototypant une solution et en la testant pour voir si elle marche. Donc, comme ça, on sait très vite dans quelle direction aller, ce qui fonctionne moins bien. Voilà, donc ici, ce qui l'inquiète le plus, c'est est-ce que les utilisateurs vont trouver facilement les informations qui leur conviennent? Est-ce qu'ils vont avoir confiance dans la véracité des conditions météo affichées et la qualité du spot décrite par les personnes sur place?
Et enfin, est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de détails, comme la vitesse du vent, la hauteur des vagues, etc., pour se décider à aller sur le spot tout de suite. Ok? Donc, à partir de là, on a une feuille de route beaucoup plus claire. On sait où on va, on sait comment on vérifiera qu'on est arrivé, ok? Et on sait quels sont les obstacles qui pourraient nous empêcher d'y arriver et qu'il faut lever un par un, et qu'on peut lever rapidement avec une solution prototypée et testée sur une maquette. Okay? Plutôt que de dev quelque chose, on va vraiment simuler la solution pour pouvoir la tester et voir les réactions à l'usage. Voilà, donc ensuite, exercice suivant, je demande à Roland de décrire le problème actuel qui se pose pour le public visé et la situation que ce public vit avec tous ses défauts, et de résumer ça en 6 étapes. Donc là, vous voyez, on va partir de Ben, un kiter débutant, qui a envie d'aller kiter et qui ne sait pas où il y a du vent. Voilà, donc son problème, son besoin, c'est de savoir où il peut aller kiter à 1 heure maximum de chez lui. Comment il fait aujourd'hui? Donc il passe par ces différentes étapes. Je ne vais pas tout relire, mais grosso modo, voilà, il ouvre plusieurs sites de météo notamment, et il ne trouve pas forcément rapidement le spot idéal. Donc finalement, il part avec ses affaires, il se rend sur place. Donc il a peut-être, voilà, je sais pas, 3/4 d'heure de route. Et sur place, il constate qu'il y a du vent, mais pas à la force espérée, et qu'il n'y a pas de kitesurfer, donc c'est dangereux pour lui de se mettre à l'eau. Donc il est dégoûté, etc. Et parfois, il peut remballer ses affaires et partir. Donc l'idée ici, c'est de cibler quelle étape on va aller soigner, entre guillemets, en priorité. C'est toujours l'idée de se focaliser, de concentrer nos efforts sur la partie qui fait le plus mal aujourd'hui aux gens, à la cible, pour avoir un maximum d'impact et les soulager au maximum pour qu'ils adoptent la solution qu'on leur propose. Et donc ensuite, on va réfléchir à justement quelle serait l'expérience idéale à cette phase. Donc on va redéfinir des petites étapes par lesquelles l'utilisateur passera dans son parcours idéal, et qui le feront ressentir des émotions positives, évidemment, puisqu'on veut corriger le tir par rapport à la situation actuelle qui est frustrante. Okay? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir jeter sur papier les premières idées de solutions, justement sur ces zones cibles, sur cette zone cible qu'on a priorisée. Donc ici, on fait une petite série d'exercices pour déjà commencer à imaginer des fonctionnalités et s'inspirer de fonctionnalités existantes sur des produits, des applications existantes. Donc là, c'est pas du tout un benchmark des applications concurrentes. C'est toute une autre comment je pourrais dire, c'est une autre approche. C'est d'aller plutôt regarder quelles sont les applications que j'utilise aujourd'hui et qui pourraient être inspirantes par rapport aux idées de fonctionnalités qu'on pourrait proposer aux utilisateurs. Donc vous voyez là, quand on dit Winds Up pour avoir en live du vent sur une carte, eh bien c'est pour avoir en fait une idée de comment afficher le vent sur notre application. Voilà, donc là on a nos petites inspirations. Donc vous voyez, il y a même Google Maps, il y a WhatsApp, il y a Waze. Et ici, on va venir décrire le parcours utilisateur idéal en 6 étapes pour Ben. Donc on garde toujours le même profil, le même persona. Et on va décrire les différentes étapes de son parcours idéal. Et c'est là qu'en fait, on va commencer à formaliser le scénario de test utilisateur. Et c'est ça qui va nous donner finalement le plan du prototype, puisque nous, après, ce qu'on va prototyper, c'est vraiment les écrans qui vont s'afficher à chaque étape. Donc ici, je reçois une notification pour me prévenir qu'il y a du vent sur un spot. Qu'est-ce que j'affiche à cette étape? Et ça va devenir l'écran numéro 1 du prototype. Voilà, et ainsi de suite. Je vous passe les détails, vous avez compris. Ensuite, on fait des dessins. Parce que faire ça comme ça à l'écrit, c'est très bien, c'est déjà une très, très bonne avancée. Mais voilà, là, il y a la version de Roland en haut et il y a ma version en dessous. Mais on ne sait pas encore bien à quoi vont ressembler les écrans. Donc, c'est important qu'on fasse des esquisses pour vraiment matérialiser ce qu'on a dans la tête sur une feuille. Voilà. On ne cherche pas à faire des super beaux dessins. C'est pas le niveau esthétique qui va compter ici, c'est plutôt la qualité des idées. Il suffit de faire des choses propres,
pour qu'on puisse bien transmettre notre idée à l'équipe et qu'on puisse avoir un support de discussion pour voir quelles sont les bonnes idées à reprendre des uns et des autres. Donc, quand chacun va faire sa proposition esquissée de scénario, de parcours utilisateur idéal, donc voilà, et quand on récupère les esquisses, on les affiche toutes les unes à côté des autres. Donc là, il n'y a que Roland et moi, mais potentiellement, on peut être jusqu'à 7 dans l'équipe. Donc on peut avoir jusqu'à 7 esquisses dans notre galerie et on va pouvoir regarder quelles sont les bonnes idées à garder de chacune des propositions. Et on va mettre des petits points rouges, vous voyez là, pour dire ah bah ça c'est intéressant, ça pourrait permettre à l'utilisateur de faire ci ou de faire ça, etc. etc. Voilà, donc ça c'est la proposition de Roland. Vous voyez, on est vraiment parti de dessin. Et ça, c'est ma proposition. Donc pareil, avec des petits post-it. Vous voyez, là, c'est fait de manière très, très rapide, hein, mais on voit, on commence à visualiser les interfaces. J'appelle ça des embryons d'interface. Ensuite, donc on passe au vote. Donc on choisit l'une des pistes qui semble la plus prometteuse à prototyper et à tester. Et puis on fait une sorte de mix des meilleures idées sur un storyboard. Donc vous voyez là, c'est la version bricolage. On fait vraiment du découpage des morceaux esquissés intéressants et on vient les placer aux bons endroits. Donc comme ça, on voit déjà un peu mieux la trame du parcours utilisateur qu'on va tester, qu'on va faire tester aux utilisateurs potentiels, aux 5 personnes qu'on va recruter. Voilà, donc là, on fait une version un peu plus au propre ou wireframe. Si nécessaire. Hein, voilà, ça peut... En fait, là, on vient mettre au propre le plan du proto. Et puis ensuite, l'idée, c'est de faire les maquettes. Donc là, j'ai fait des captures d'écran, mais ces maquettes sont faites sur Figma. Donc, on a un proto cliquable à partir de ces maquettes. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo, parce que là, à mon avis, si je clique, on ne verra pas. Mais en fait, le proto est vraiment comme si vous aviez une application sur votre téléphone et que vous cliquiez dessus, en fait. Hein. Donc vraiment, on a l'impression d'être sur l'application. Je pourrais peut-être vous montrer, si j'y arrive, très rapidement. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment un proto cliquable. Donc là, si je vais sur la grande motte, ça s'ouvre. Je peux voir le détail. Je peux regarder la webcam fictive. Je peux regarder les relevés, les prévisions, les 17 kiters qui sont annoncés sur place. Voilà. Et je peux rejoindre le spot. Enfin, je peux aussi voir les publications des autres kiters qui me disent voilà, qu'il y a des coquillages, il faut faire attention sur la plage, etc. Et je peux faire rejoindre le spot et annoncer ma venue aux autres. Hop. Et lancer le GPS. Voilà. Bon, vous avez comme ça un petit aperçu de ce qu'on peut faire au niveau du proto cliquable. Et ça a été fait par Roland. Donc ça n'a pas été fait par l'agence Jugeote. Voilà. Et donc ensuite, on fait les 5 tests. Alors, je vais vous montrer le planning. Donc, on planifie les interviews tests sur une journée, idéalement. C'est mieux hein, de tout faire d'affilée avec une demi-heure. Donc, c'est une demi-heure d'entretien en visioconférence avec la personne. Et ensuite, une demi-heure pour débriefer avec l'équipe. Okay, sur qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a 4 testeurs. 9h30, 11h, 12h30, etc. etc. Donc, c'est bien d'en avoir minimum 3 pour commencer à voir des choses récurrentes. Okay. Même au bout de 2, je trouve qu'on voit déjà des choses qui reviennent. Mais voilà, 3, c'est pas mal. Et aller jusqu'à 5, évidemment, c'est l'idéal. Donc, vous voyez, ils sont là, nos petits testeurs. On a pris quelques captures d'écran pour vous montrer qu'ils sont bien là et qu'ils nous ont donné leur feedback. Et qu'est-ce que ça donne quand on récapitule avec Roland, une fois qu'on a fait ces tests, on synthétise ce qui a bien marché. Voilà, donc on note en fait hein, les idées de ce qui a bien, ce qui a été apprécié par les utilisateurs et qu'il va falloir conserver, voire développer.
enfin, en tout cas aller dans ce sens-là, ne pas enlever, et ce qui a moins bien marché, et là où il va falloir encore travailler, et notamment sur le sprint d'affinage, et là on vote sur les points prioritaires à corriger. Donc les choses qui auront un maximum d'impact et qu'il faut absolument corriger parce que ça a entraîné beaucoup de frustration lors des tests. Ok ? Je vous passe le détail, mais grosso modo, c'est ça. Et à la fin, donc évidemment, quand on fait le premier sprint, on est rarement à 100% confiant dans la piste et on peut rarement dire on va bâtir ça, implémenter ça tel quel. Il reste généralement des incertitudes à lever et c'est pour ça que je propose le sprint d'affinage derrière, qui est en fait un petit peu la même chose, c'est simplement qu'on va corriger le proto et le retester en suivant à peu près le même type de planning, comme je vous le montrais au début, euh, pour avoir finalement une version vraiment intéressante, enfin vraiment viable et vraiment puissante en termes d'engagement des utilisateurs et que vous pourrez implémenter sans risque de faire un flop. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué clairement tout le process. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour cet accompagnement. Voilà, c'est tout pour moi.